Le retour à la normale dans les établissements thermaux, c'est par ce geste qu'il commence. Le contrôle de la qualité de l'eau est une prérogative à toute réouverture au public. Si aucune bactérie ou trace de contamination n'y sont détectées, l'Agence régionale de santé donnera son feu vert à la reprise d'activité. Ce groupe thermal est d'ailleurs le seul à disposer de son propre laboratoire. Ça nous permet d'avoir une visibilité presque instantanée de la qualité de l'eau dans nos réseaux, dans nos installations, ce qui nous permet d'anticiper d'éventuelles dérives et de pouvoir lancer derrière des protocoles de désinfection si nécessaire. La reprise dans les 15 centres thermaux de l'agglomération d'Aquoise va s'échelonner entre le 22 juin et le 13 juillet, car le protocole sanitaire à mettre en place est lourd. Comme dans tout établissement accueillant du public, la distanciation physique est de rigueur. Ça, c'est un soin où les gens sont à côté, on met de la séparation. La réouverture que l'on mène, elle ne se fait pas du tout à marche forcée, elle ne se fait pas de façon précipitée. On analyse poste par poste. Le protocole est dense, donc il faut aussi qu'on se l'approprie et qu'on le mette en œuvre de façon pertinente, pragmatique, et pour nos curistes et pour nos salariés. Les directeurs d'établissements ont fait les comptes. Les thermes du Grand Dax ont perdu la moitié de leur curiste annuel pendant ces 3 mois de fermeture, soit 42 millions d'euros de pertes. Mais ils veulent croire à la reprise. Heureusement, nous profitons du chômage partiel pour que nos collaborateurs reviennent progressivement par rapport à une charge de travail qui va augmenter. En rouvrant fin du mois et début du mois de juillet, je pense qu'il faut être positif, on va s'en sortir. Reste à savoir si les curistes auront suffisamment confiance pour revenir dans les établissements. Les taux de réservation actuels montrent que la reprise risque d'être très progressive.